Et c'est après, moi, je suis devenu, mon papa est devenu mon meilleur ami. Est-ce qu'un jour, j'allais me dire, mon papa et moi, on allait devenir si proches jusqu'à se taquiner, jusqu'à parler de projets? Jamais. Voilà, chacun, je rappelle, même sur la route, des fois, moi, mon papa, on se voit, on se dépassait. Et c'est après, moi, je suis devenu, mon papa est devenu mon meilleur ami. Est-ce qu'un jour, j'allais me dire, mon papa et moi, on allait devenir si proches jusqu'à se taquiner, jusqu'à parler de projets? Jamais. Voilà, chacun, je rappelle, même sur la route, des fois, moi, mon papa, on se voit, on se dépassait. Ou même quand je vois mon papa, je changeais de route. Et après, voilà, pardonner, causer, on est devenu de meilleurs. Donc tout ça, c'est des miracles. Tout ça, toute ma vie même, toute ma vie entière, je le dois à Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui fait faire. Si c'était l'être humain, je serais où actuellement, je ne sais pas. C'est tellement éloquemment dit. Mais en même temps, le fait que tu n'aies pas grandi avec tes parents, est-ce que cela a eu un impact quelque part sur ta manière de concevoir la vie, sur tes choix de vie? Oui, ça a eu un impact considérable. Même jusqu'à maintenant, ça a eu un impact. Parce que depuis là-bas, je me dis, je n'ai personne. Je n'ai personne. Donc, tranquille, soit tu réussis, et puis c'est bon. Soit tu échoues, et puis c'est toi. Tout le monde s'en fout de toi. Même, si tu réussis, tu échoues, qui a ton temps? Tu n'as plus de moment. Ça, c'était ma pensée. Tu n'as personne. Ton père s'est remarié, il a autre enfant. Donc tu échoues, c'est ton problème. Donc ce qui fait que je dis, je ne vais jamais échouer. Même si j'échoue, je vais me lever, je vais réessayer. Je dois réessayer, je n'ai personne, je n'ai que moi-même. C'était ma vision jusqu'au moment où j'ai commencé par avoir 15 ans, 16 ans, où voilà, j'ai eu mon papa, d'autres enfants, je me dis, ce que j'ai vécu, il ne faut pas que mes petits frères et mes petits soeurs le vivent aussi. Et là, j'ai la seconde femme de mon papa, ma petite maman que j'aime énormément, qui m'a pris sous son aile, qui m'a fait énormément, beaucoup de choses, énormément. Donc je pense à elle, je dis maintenant tu n'es plus seul. Avant tu étais seul, maintenant Dieu t'a donné des gens, tu as ta petite maman, tu as tes frères et soeurs, pense à eux. Si je réussis, c'est que mes frères et soeurs ont réussi. Si j'échoue, ce n'est pas que moi seul, c'est mes frères et soeurs. Si demain, j'arrive pas à manger et à donner à mes frères et soeurs, j'aurais échoué dans ma vie. Parce que Dieu, j'ai remarqué que Dieu ne m'a pas laissé en vie pour rien. Dieu ne m'a pas laissé en vie pour moi, même pour moi seul. Non, il a fait pour mes frères et soeurs, pour mes parents. Donc c'est ce qui, voilà, ça impacte ma vie. Tout ce que j'ai vécu a impacté ma vie jusqu'à maintenant. Lorsque ta maman décède, tu as quel âge? J'ai 7 ans quand maman décède. J'étais au sud de quand maman est morte. Comment tu as vécu ça? Aïe, aïe, aïe. Comment j'ai vécu ça? Désolé de te ramener loin. Ouais, désolé de te ramener loin. Comment tu as vécu ça? Ça peut aider un garçon qui a perdu sa mère peut-être à 5 ans, à 6 ans. Il y a déjà, il faut dire que je savais que maman était malade. J'étais parti la voir une fois, elle m'a dit qu'elle était malade. Puis on ne m'a pas annoncé tout de suite qu'elle était morte. C'est pendant l'enterrement, quand je vois la photo et tout ça, je comprends, voilà. Et souvent tu penses à cet épisode de ta vie? Ouais. Désolé. Tu es miraculeux, tu l'as dit, Dieu t'a doté d'un grand talent, tu arrives en Europe, tout de suite l'intégration, la vie d'étudiant. Désolé, non, tranquille. Hein. Non, t'inquiète. T'inquiète, c'est humain. Ouais, c'est humain. Je peux entendre l'émotion que tu puisses t'arracher. Tu es un garçon très pudique, on te voit très joyeux. Et comme tu l'as dit, c'est cette face cachée aussi que les gens ont envie de découvrir de toi. Forcément, de savoir que même si tu donnes le sourire, tu as aussi cette émotion à toi. Il y a des choses qui ont concouru à faire de toi l'homme que tu es aujourd'hui, à te parfaire, à te forger. Et en tout cas, ce qui est intéressant et ce que tu dois retenir, c'est ce talent que Dieu t'a donné. Ouais. Et ce talent aujourd'hui, il explose à la face du monde à travers tes vidéos qui sont vues par des millions de personnes. Comment que ça commence cette expérience? Déjà, il faut dire que je suis arrivé en France en 2019, fin 2019. J'étais chez de la famille, j'étais chez la famille Taki. Je profite de l'occasion pour remercier M. Taki et Mme Sabine Taki, qui sont voilà, des parentés à ma petite maman, aussi qui m'ont accueilli comme un enfant, et comme leur enfant. J'étais avec mes frères et sœurs, des cousins que je considère comme des frères et sœurs, les enfants Taki aussi. C'était ma première fois en France, eux ils étaient là depuis, bon, ils m'ont aidé à m'intégrer. Surtout Madame Sabine Taki, que je remercie encore, et monsieur
Monsieur Taki aussi, beaucoup, parce qu'ils ont fait énormément pour moi en France ici. C'est eux qui m'ont accueilli les premiers jours. Chez eux, j'ai dormi. C'est eux qui m'ont appris à m'intégrer. C'est pas la même chose. Vous avez Bénin, on n'a pas de bus qu'on prend pour courir, pas les baka comme chez nous. On n'a pas de bus qui arrête. Donc c'est eux, les trucs basiques. Hein. Il n'y a pas le métro. Non, il n'y a pas le métro. Il n'y a pas les RER. Alors que pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé, donc c'est eux qui m'ont aidé à m'intégrer, qui m'ont appris les bases et tout. Et voilà, j'ai commencé les vidéos le 15 juin. 15 juin 2019? Non, 15 juin 2020. Ok. C'était à mon 2-3 mois après. Non, 2-3 mois. Mon anniversaire, c'était le 14 juin 2020. Le confinement, c'était en mars 2020. Ouais. Donc, c'est 2 mois après le confinement, quelque part. Ok. C'était à mon anniversaire où il y a un ami qui est venu. Il s'appelle Sami Bamibola, que je salue aussi au passage, que j'avais invité pour mon anniversaire. On était tous livreurs de pizza. Et voilà, il devait travailler le jour-là. Il m'a remplacé, donc je pouvais fêter mon anniversaire. Tu faisais les études et tu bossais en même temps? Ouais, j'avais 2 boulots à la fois quand je travaillais. Tu étais livreur de pizza? J'étais livreur de pizza dans le 15e le soir et livreur de pizza dans le 16e le matin. Wow. Je devais travailler 2 fois pour voir, voilà. Donc lui, il est venu, il a laissé son boulot 1 heure de temps, il est venu. Donc il devait repartir, c'est lui, il a invité un autre ami que vous connaissez bien qui s'appelle Jojo. Jojo, oui. Voilà, donc il est venu, voilà, je parlais, voilà. Je faisais rire, il a jamais dit toi tu es bon, bah viens, on va essayer un truc, on fait un truc ensemble et voilà. Ça a commencé, il m'a présenté au reste de l'équipe et voilà, on a commencé les vidéos et puis c'est vrai. Quand cette rencontre avec Jojo se présente, ça match tout de suite ou c'est quoi? Ouais, ça match. Et votre première vidéo, vous la faites dans la foulée là ou bien à ton anniversaire? On le fait le lendemain en même temps, le 15 juin on le fait en même temps. On l'a fait du moins. Le lendemain, on fait la vidéo le lendemain. Et puis la vidéo c'était avec Vestyle Panzira que je salue aussi au passage. Tout à fait. Voilà. Et puis voilà, la vidéo après il m'a dit les gens aiment bien aimer la vidéo, voilà. Viens on essaye encore, on essaye, voilà. On enchaîne au moins 5 vidéos que des succès. Donc, le rapport avec Jojo à ce jour? C'est toujours mon pote, c'est toujours mon. Comme j'aime l'appeler, c'est celui qui m'a appris en quelque sorte le métier. Donc, on est toujours proches, on était ensemble à Cotonou il y a cela 1 semaine. On est toujours proches, on fait plus beaucoup de vidéos ensemble. Parce qu'on n'a plus le même emploi de temps comme avant, donc mais on est toujours ensemble, Lui, il est beaucoup plus au Bénin maintenant? Ouais. C'est quoi, il a fini ses études? Ouais, il a fini ses études. Là, il est retourné, il travaille au Bénin ou bien non, je ne connais pas trop ses projets, mais je sais qu'il s'en va là-bas pour tourner aussi des fois, comme Axel aussi. On est tout le temps là-bas. Tout à fait. Là, tu parles de tout ce conglomérat de jeunes, talentueux, que ce soit toi, Jojo ou Axel. Vous vous retrouvez, vous donnez libre cours à vos talents sur les réseaux sociaux à travers de belles vidéos. Ces rencontres-là, c'est-à-dire de toutes ces collaborations que tu as pu avoir avec Axel, avec Camille, avec Jojo et autres, laquelle de tes collaborations t'a marqué véritablement? Avant qu'on ait décortique, bien entendu. Mais d'un point de vue d'ensemble. Toutes les collaborations, toutes. Parce qu'à chaque collaboration, moi j'apprends toujours. Jusqu'à aujourd'hui, quand je fais des collaborations, j'apprends toujours quelque chose. J'apprends toujours quelque chose. Donc, toutes les collaborations me marquent. Tout. Je retiens, chaque fois je retiens toujours une leçon, j'apprends toujours un truc, donc toutes les collaborations. Tu dis à ton anniversaire, tu as commencé à faire rire et Jojo a dit tout de suite, mais toi tu as quelque chose. Selon toi, qu'est-ce qu'il a apprécié? Ce côté naturel ou bien le fait que tes blagues ce jour-là faisaient rire? Ouais, je pense que c'est le côté naturel. Je pense que c'est le côté naturel. Parce qu'après j'ai voulu faire les vidéos comme lui, il m'a dit non, ne fais pas les vidéos comme moi. J'ai voulu faire, pendant notre tournage, j'ai voulu parler et tout ça, comme lui m'a dit non, sois toi-même, sois naturel. Puis voilà. Tu vois, c'est le côté naturel là. Et tu es arrivé à camper plusieurs personnages. De tous les personnages que tu as campés, c'est lequel toi-même tu apprécies, que tu aimes? Le personnage que j'aime beaucoup plus, c'est le T-Boy. Mais le T-Boy qui porte un costume déchiré. Tout à fait, j'allais parler de ce pantalon-là. Où il est passé? On ne le voit plus trop. C'est toujours là. C'est le T-Boy c'est un personnage qui me reflète. C'est quelqu'un qui essaie de s'en sortir, mais qui se met toujours dans les problèmes à la fois. C'est ma vie, mais que je remets de façon drôle. C'est mon enfance que je remets de façon drôle. C'est le T-Boy, c'est quelqu'un qui essaie de s'en sortir, qui essaie de faire des fois des bons coups ou bien des coups foirés, mais après ça se retourne toujours contre lui. C'est le T-Boy là que je préfère. C'est mon personnage le plus préféré.
Comment l'histoire de ce costume avec le pantalon déchiré par derrière te vient? Ouais, il faut dire que... Tous tes fleurs ont vu ce pantalon-là. Parle-nous-en un peu. Ce costume, c'est mon papa qui me l'a acheté. Quand j'allais en France, il me fallait un costume. J'avais pas de veste que je vais porter en France. Et on a dit à mon papa qu'en France, ces vestes, les gens portent. Mon papa, il m'a remis de l'argent. Je suis parti au marché. Il faut dire que c'est un costume que j'ai acheté au marché. Et après, j'ai ramené ça chez les tailleurs. Ils m'ont servi ça. Parce que dans le temps, il y avait le style où il faut porter le pantalon slim et tout. Donc quand je suis venu en France, j'ai porté ça 1 ou 2 fois et je devais tourner une vidéo un jour. Et puis j'ai regardé la veste, j'ai dit non, c'est ce truc-là, il faut que je crée un truc, il faut que je crée un truc pour voir ce que ça peut donner. Donc j'ai mis le fer, je suis en train de repasser. Donc le fer a fait un geste, ça s'est déchiré un peu, j'ai dit ça c'est un truc. J'ai pris le ciseau de manière instinctive. Ouais. Et ça, j'ai pris le ciseau moi-même, j'ai déchiré. J'ai dit ok, je regarde ça. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. Donc, quand on est parti sur le tournage, l'idée m'est venue, j'ai porté ça et puis voilà. J'ai fait une vidéo avec ça comme ça et puis voilà, ça j'ai enchaîné ensuite. Tu as fait tellement de vidéos. Et le boubou? Le boubou vert ou bien quel boubou? Le boubou vert. Le boubou vert aussi, il faut dire que c'est pour mon papa. En fait, tous les trucs là, c'est pour mon papa. Tu as une belle attache avec lui, c'est intéressant. Mon papa, il est dans le courant de ta vie. On est trop synchro. Mon papa, c'est tout mon pote. Quand je suis rentré au pays, je n'avais pas regardé ce que je vais porter. Je ne voulais pas porter le costume parce qu'il fait chaud, il fait trop chaud au pays. Je vais pas, voilà. Je dis papa, il faut me trouver un habit que je vais porter dans tel truc là. Il faut me trouver. Donc papa il a dit qu'est-ce qu'il va me trouver maintenant. Il a ouvert son armoire, il a sorti un habit, il m'a posé ça là et c'était le boubou vert. J'ai porté, c'était plus grand que moi. Les gens disent c'était plus grand que toi, c'est un de 10 000 ou bien. J'ai dit non, ça c'est comme ça. C'est pour mon papa. Je mets mon chapeau dessus, voilà. Je fais ma première vidéo avec ça, c'était la dot. Les gens ont bien aimé, puis voilà. J'ai dit voilà, nouveau personnage pour l'instant et puis voilà. Tu commences avec Jojo, des collaborations avec Armand, Axel, toute la bande. Et il t'arrive toi aussi de donner maintenant de la chance à certaines personnes. Quelles sont les premières personnes à qui tu as donné un coup de main? Ma première collab beaucoup plus au pays, c'était avec moi. C'était avec moi le gars qui joue mon oncle. Ok. Oui, j'y vois souvent dans la vidéo. Dans la vidéo, on a avec fait Ayato là. Mais avec Ayato, il est là-dedans. Ou Ayato, ils ont pris ma voix pour gâter. C'est lui, mais celui qui est à côté, c'est lui qui est point. Ouais, voilà, il s'appelle Avec Point. Voilà, celui qui est à côté, c'est lui qui est Avec Point. Tout à fait. Parce que lorsqu'il est allé te torpiller, la deuxième personne, enfin, je suis tellement tes vidéos, la deuxième personne chez qui il allait te torpiller, c'était chez Point. Ouais, c'était Avec Point, ouais, c'était Avec Point. C'était Avec Point. La première personne, après, voilà, les autres ont suivi aussi. J'ai fait plein de collabs aussi. Il faut dire que mes collabs là, visent beaucoup plus chez nous, beaucoup plus le Bénin, parce que chez nous, on a beaucoup de talents qui ne sont pas révélés. On a énormément de gars talentueux. Les gars comme Ayato, comme Avec Point, il en existe énormément. Et voilà, c'est pour ça que je vise beaucoup plus les gars de chez moi. Et parallèlement, je tourne aussi avec des gars d'autres pays, mais je vise beaucoup plus les gens, histoire de pousser beaucoup plus la fonte chez nous. Parce que chez nous, nous ne sommes pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de créateurs de contenu et quand tu vas à l'étranger, quand tu vas demander à quelqu'un, cite-moi les créateurs de contenu béninois que tu connais. Si je te pose cette question, tu ne vas pas me citer au moins 10 créateurs, on est bien d'accord. En tout cas, je le suis beaucoup. Moi, je connais Chromo, je connais Pacheco, Ayato, Point, et puis il y a un... 20 points, c'est pas Point, c'est à 20 points. Ah, à 20 points, merci. Voilà. Et puis, il y a un qui est grand détail, qui tourne beaucoup avec Ladji là. Qui a une voix un peu... voilà, je crois. Merci. C'est ça, sa voix même pareil là. Bon, je t'ai dit, c'était au moins 5. Et puis bon, je sais qu'il y a Diamonds Comédie à qui tu donnes aussi. Avec qui tu fais pas mal, Kelly, avec qui tu fais pas mal de collaborations. Donc moi, je l'ai su. Peut-être que c'est vrai que à travers la vidéo, peut-être certaines personnes, tu vas aller voir un peu. Alors que chez nous, on a plein de créateurs de contenu. Moi, je peux même en citer 20, 30, il y en a plein. Donc il faut donner de la force à ceux-là. Il faut qu'on se révèle pour qu'à l'étranger, on puisse nous connaître aussi. Pour qu'à l'étranger, on puisse dire les Béninois sont sur cette scène-là. Parce que quand on va dire les créateurs de contenu, les humoristes, on va citer la Côte d'Ivoire, le Nigeria et tout. Donc l'objectif, en tout cas moi personnellement, c'est de révéler beaucoup plus les talents de chez moi. Et voilà, comme ça va beaucoup. J'aurai au moins fait ce que j'ai pu faire. De ces talents que tu as révélés, si tu dois faire un top 5. Déjà, j'ai révélé ces talents. Il faut dire que j'ai pas révélé ces talents. De ces talents avec lesquels tu as collaboré. Voilà, il faut dire que j'ai juste apporté de la lumière un peu à l'intérieur. Sinon, c'est des gens qui sont beaucoup talentueux, qui étaient déjà même connus chez nous. Ok. Mais de ces collaborations,
par rapport à ces personnes à qui tu as donné plus ou moins de la lumière, un peu quelque part. On m'a dit, si tu dois faire un top 5 par rapport à tes préférences en termes de collaboration. Il n'y a pas de préférence, c'est ça moi je dis aux gens, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de qui est fort que qui, il n'y a pas de qui est bon que qui, il n'y a pas de qui. Mais c'est clair que tu es plus à l'aise quand tu joues avec Ayator par exemple. Oui, Ayator, je suis beaucoup plus à l'aise avec lui parce que je peux dire qu'il est comme mon Jojo. C'est comme quand je tourne avec Jojo, j'ai pas besoin, avec Jojo, on n'a pas besoin de dire telle phrase, dis tel mot. Ça sort tout seul quoi. L'improvisation, la synchro, ça s'accorde. C'est comme ça avec Ayator pour moi. Il enchaîne les répliques, je dis une phrase, il complète, il dit je complète, ça enchaîne. Mais dit que préférence, top, non. Moi je dis, c'est ce que je dis, je redis, l'humour, il n'y a pas de classement dans l'humour. Il n'y a pas de classement. Vous pouvez classer les critères sur le nombre de followers, nombre de trucs là, nombre de vues et tout ça. Mais quand il s'agit de talent et tout ça, non, il n'y a pas de classement parce que l'humour à la base, c'est pour faire rire les gens. Est-ce que telle personne fait rire les gens? C'est bon. Est-ce que telle personne fait rire les gens? L'humour n'a pas de... C'est comme les médecins. Vous n'allez pas me dire, classez-moi les médecins, les docteurs de cet hôpital. Ils sont tous là pour sauver des vies. Nous, on est tous là pour faire rire les gens. Tant qu'on fait rire les gens là, il n'y a pas de préférence, on tourne. Maintenant, on peut parler d'affinité en fonction des thèmes. Par exemple, si je veux faire une vidéo où je veux mettre en évidence le monde des études, le monde sérieux, je ne vais pas tourner cette vidéo par exemple avec Ayator. Je peux appeler par exemple Pacheco qui met ce côté instruit là. Voilà, gros français, je peux mettre ça. C'est comme si je ne vais pas vouloir tourner une vidéo ou village ou mysticisme et appeler chromosome. Non, je vais appeler par exemple avec main. C'est comme si je ne vais pas vouloir tourner une vidéo comme ça et ne pas appeler chromosome. En fonction des différents scénarios, tu as des personnages types. Voilà, on peut parler d'affinité en fonction des scénarios, mais pas dire préférence ni classement. J'ai horreur de ça là. Je l'entends bien. S'il y a une problématique à développer là, ce serait celle par exemple de vous en tant qu'étudiant, vous qui venez pour vos études. Comment est-ce que vous arrivez à allier du moins et votre vie d'étudiant et celle de créateur de contenu? Il faut dire que c'est maintenant que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Sinon avant il y avait le confinement. On avait tout le temps, on n'allait pas à l'école. On avait tout le temps pour tourner. Donc moi qui ai commencé les vidéos en 2020, j'avais le temps. Il y avait le confinement, donc on pouvait rester à la maison, tourner. Mais là, maintenant, c'est devenu chaud. Parce qu'il faut aller en cours. Ensuite tourner des vidéos. Moi, j'étais en alternance. Donc, il y a des semaines où tu es en cours, mais il y a des semaines où tu es en entreprise. Donc, c'est compliqué. Tu vas tourner les samedis seulement. Les dimanches, tu te reposes, mais tu tournes samedi, dimanche. C'est un peu complexe, mais il faut savoir faire la part des choses. C'est pour cela quand il y a eu un moment où mes vidéos étaient devenues rares, je publiais 2, 3 fois, 4 fois. C'est comme ça, il faut savoir lier là, faire la part des choses. Parce qu'après, n'oublions pas, on n'est pas venu en France pour faire des vidéos, on est venu en France pour les diplômes. Tout à fait, mais c'est vrai que vous êtes là pour les diplômes, mais lorsqu'on voit que ces vidéos aussi vous rapportent, est-ce que quelque part vous n'êtes pas tenté de continuer dans cette voie et vous professionnaliser et vous dire on va laisser l'école en second plan? Ça dépend du papa que tu as. Ça dépend de la famille d'où tu viens. Chez nous, pour faire tout ce que tu veux, quand tu vas venir à la maison, ok, tu es parti en France pour quelque chose, donc maintenant, c'est bon, est-ce que tu as le diplôme? Le diplôme est où? Si ça là n'est pas bon, à quel moment, quand tu auras le diplôme là, même si tu veux être acteur porno, tu peux faire. Mais tant que c'est pas... En plus, moi j'ai des objectifs, j'ai des trucs à atteindre, j'ai des promesses que je me suis faites que je dois réaliser. Donc... c'est quoi comme objectif? Déjà, je me suis promis d'avoir mes diplômes. Déjà de base. À quel moment j'ai commencé à faire vidéo? Je ne savais même pas que j'allais faire des vidéos. En venant en France, on m'a dit que j'allais faire vidéo.